Hello. Et si vous utilisez une longue vue d'observation pour spotter vos tirs sur stand ou sur gong, et que comme moi vous galérez pendant des minutes à réussir à caler, alors moi j'utilise du matériel photo que j'avais, donc un trépied Manfrotto avec une rotule 3D, c'est la 804 RC2, donc avec les manettes ici de desserrage et puis pour faire pivoter sur les 3 axes. Et à chaque fois, ça me prend allez, entre 2 et 5 minutes pour cadrer parfaitement, ou en tout cas correctement ma cible, réussir à stabiliser, parce que quand on serre les molettes, et ben forcément à 200 mètres, le moindre serrage, ça modifie un petit peu la tension des joints et des mécanismes, et du coup ça se remonte, ça se redescend. Donc là, j'en ai eu assez. J'ai commandé une rotule à engrenage, ce qui permet ici avec ces molettes-là d'avoir des déplacements millimétriques ou micrométriques. Et là, quand on le fait tourner, ça le fait pivoter doucement. Et le but, c'est de comparer par rapport à une méthodologie de cadrage classique avec une rotule classique, de voir le gain que ça apporte en temps. Donc là, hop, en même temps, j'enregistre sur la caméra, via la caméra la Bresser. Tac, tac, tac. Hop, on allume le Wi-Fi. Comme ça, vous verrez. Donc là, j'ai le zoom au minimum. L'objectif, c'est en face de chez moi. Là, j'ai un nid de frelons dans les arbres. Et donc de pouvoir voir en combien de temps j'arrive à faire le cadrage et la map, la mise au point dessus, sans perdre trop de temps. On va lancer le record sur la caméra et c'est parti. Alors, hop, tac, hop, rotation, hop, élévation. Alors, sachant que ce nid-là est à peu près à 80 mètres. Donc, le voilà. Hop, on va descendre, on va descendre. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est par là. Hop. Voilà, donc là, je serre la molette tant bien que mal. Et je fais ma mise au point. Et voilà, donc ça a pris un certain temps. Je verrai au chrono combien de temps ça a pris. Voilà. Et encore là, j'ai pas été trop mal. Mais admettons, là, j'ai ma cible, je suis pas tout à fait bien cadré et je veux le bas du nid parfaitement. Donc là, je vais essayer de le décaler. Voilà, je vais le desserrer un petit peu. Alors, comme il y a un peu de latence. Et puis alors là, du coup, les micro-ajustements, c'est compliqué. Là, tac. Et encore, je suis qu'à zoom 25. Mais si maintenant je décide de changer mon zoom là-dessus et de passer à 75 parce que je veux viser une cible à 200 mètres ou un gong, un truc comme ça, faut que j'arrive à, voilà, je suis obligé de travailler à zoom 25, de le cadrer et après de faire ma mise au point qui doit être à peu près par là. Bon, à 75 fois, c'est pas le meilleur rendu optique. Hop, puis là je descends à 72. Voilà, maintenant je vais essayer d'avoir le bas du nid. Donc là, je verrouille mes autres molettes. Et là, j'ai verrouillé la molette sur l'axe Z, enfin, sur l'axe de rotation verticale, et ça m'a décalé ma visée. Donc là, il faut que limite que je vise à gauche pour que quand je serre, et je serre là au fur et à mesure, et ça se décale sur la droite. Et pareil, là, je vais le baisser. Hop. Là, vous voyez, si je serre, ça va remonter, donc il faut que je descende en dessous. Ça demande un petit peu de connaissance de sa rotule et voilà. Donc là, on va dire que j'ai réussi à cibler
correctement, à prendre correctement ma cible. Et je sais pas combien de temps ça prend, mais ça m'a pris au moins 2 à 3 minutes. Alors, moi, j'ai des fois des cibles réglées. On a un pas de tir, on peut avoir une cible à 50 et une cible à 200. Donc, quand je fais mon zérotage à 50 et suivant les munitions et que je veux après changer à chaque fois, de passer d'une cible à l'autre, ça va me prendre un certain temps. Et ben maintenant, je vais essayer avec ma nouvelle rotule. Donc c'est une rotule Newer, je sais plus c'est quoi, TH15 la référence. Je l'ai payé 125 € sur Amazon. Et donc elle a des molettes. Alors il y a plein de vidéos dessus, donc vous pouvez chercher. Il y a des molettes ici de réglage rapide, la grise, quand on la manipule, tac, ça permet de modifier, de faire un réglage rapide sur l'axe. Et après, ici on a la molette de précision. Et c'est ce que je vais tester tout de suite. Donc me revoilà, j'ai monté la rotule Newer sur mon trépied bande photo, le même que tout à l'heure. Et donc là, on va tester pour voir la facilité de réglage. Donc tout est reconnecté. Hop, je lance l'enregistrement sur la caméra. Et let's go pour le spot du nid de frelons. Tac. Donc là, hop. On doit être à peu près en direction 2. Là, on est au-dessus. Il faut juste que j'arrive à le retrouver. Je suis au zoom minimum toujours. Alors là, on est plus sur de la détection. Il n'est pas par là. Ok. Il doit être plus haut. Voilà. Et donc là, on peut voir. Donc, bien sûr, on est soumis aux vibrations du trépied, mais là, par exemple, j'ai ma petite molette de réglage précis qui permet de bien cadrer tranquillement. Ce qui veut dire que, alors je vais essayer de faire la mise au point. Tac. Voilà, vous voyez, il y a du vent. Hein. Ce qui veut dire que si tout d'un coup, je décide de zoomer, donc tout à l'heure j'étais à 62, là je zoome à 62, je vais refaire la mise au point, ou en tout cas l'améliorer. Hop. Et là maintenant, si je veux descendre, ça c'est la rotation du plateau. Donc là, hop, je monte. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple et précis qu'avec une rotule classique. Tac, tac, tac. Hop, et là si je veux, tac, 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 je vais faire remonter tout doucement. Vous voyez, c'est vraiment ultra précis. Le mouvement, hop là, on va laisser stabiliser, mouvement induit du trépied, et là-bas, bah, c'est le balancement. Et donc là, en à peine 1 minute, bah, j'ai fait mon calage et mon réglage. Voilà, donc rotule Newer TH15. Alors elle est à 170 € je crois sur Amazon, et en ce moment on peut l'avoir, on a un coupon, donc je l'ai eu à 125 €. Là où on a des KF ou des je sais plus quelle autre marque, on est aux alentours des 300, donc celle-ci vaut vraiment le coup uniquement, en tout cas moi, pour me servir uniquement pour la lunette de spot. Voilà.